Bonjour et bienvenue à tous aux praticiens pragmatiques, au Zoom des praticiens pragmatiques. Il y a tellement de personnes qui se sont inscrites pour ce Zoom et je suis vraiment très ravie. Ça montre qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce sujet qui est que sais-tu à propos de faciliter le changement? Et lorsque j'ai commencé à travailler en tant que psychologue et thérapeute, on m'a dit comment créer du changement. Et il y avait beaucoup de manière de c'est comme ça que tu le fais et j'ai essayé tellement de choses différentes et j'ai essayé de manière différente de faire de la thérapie et je voulais savoir autant que possible et je recherchais ce qui fonctionne et ce que j'ai beaucoup trouvé, c'est que les gens me disaient ce qui était bien, ce qui était mal et de comment le faire. Et ce n'est pas mal. Ça ne m'a juste jamais vraiment donné la liberté de vraiment trouver ce que moi je sais. Et ce que j'ai trouvé, c'est que ce n'est pas seulement vrai pour les personnes qui sont des psychologues ou des thérapeutes, c'est souvent pour les personnes d'entre nous qui ont affaire à des gens, que ce soit des adultes, des enfants, peu importe, il y a tellement de personnes qui nous disent de comment le faire et qui nous donnent une réponse de ce qui est juste et bien, ou de comment c'est ce que tu dois dire et comment tu dois le dire et quand tu dois le dire, que tu sois un travailleur social ou quelqu'un qui fait un masseur, une masseuse, un coach, un facilitateur ou un parent. Mais oh mon Dieu, il y a tellement de points de vue de comment le faire et ce programme de la psychologie pragmatique et praticien pragmatique, c'est de trouver ce que tu sais, parce que chacun d'entre vous que vous écoutez maintenant ou plus tard, vous savez quelque chose que personne d'autre ne sait. Lorsque les gens recherchent le changement, ils ne viennent pas vers toi parce que pour le truc, pour la modalité que tu proposes, ils viennent vers toi parce que c'est toi. Et lorsqu'il y avait des gens qui venaient dans mon bureau quand je travaillais, et je sais pas sûre comment ça s'appelle, c'est dans la réception. On va dire que ça s'appelle la réception, et les gens arrivaient dans la réception de l'hôtel psychiatrique. Et la secrétaire demandait: OK, eh bien, quel type de thérapie est-ce que vous voulez? Et, et il disait: Je ne sais pas. Et OK, mais quel type de thérapie? Tu sais, je ne sais pas, j'ai regardé sur Internet et je vais aller voir cette personne. Oui, mais quelle thérapie? Je m'en fous, je veux aller voir cette personne. Et donc, en fait, il recherchait la personne, pas pour le nom du truc que la personne faisait. Et à chaque fois, c'était la même chose. Et ça m'a montré que les gens recherchent des personnes et pas, peu importe comment ça s'appelle ce truc. Et avec ce programme des praticiens pragmatiques, c'est ce que toi, tu vois dans le monde qui est possible. Et parce que lorsque je travaillais avec des gens, en psychiatrie, il y avait des gens qui avaient toutes sortes de diagnostics et le fil rouge à travers tout le travail avec eux, c'était toutes ces personnes, elles voyaient le monde d'une manière différente et on ne les avait pas reconnues pour cela. On leur avait donné tort pour leur manière de voir le monde et parce que ils étaient une anomalie, parce qu'ils ne rentraient pas dans la norme et donc ils avaient certains symptômes de ça. Et ils étaient mis dans une catégorie de mal, de tort et d'handicapés plutôt que différents. Et ce que à quoi j'aimerais vous inviter à inviter le monde, c'est de voir que les gens sont différents, que toi, tu es différent. Et de quoi ai-je conscience que ce dont les autres personnes n'ont pas conscience? Et si on reconnaît tous ça, si on célèbre tous notre différence, waouh, le monde sera différent. Et si pendant un instant, tu te mets en lien avec l'énergie de si plus d'entre nous célébraient notre différence plutôt que d'essayer de la supprimer ou de l'éviter, si plus d'entre nous le célébraient notre différence, à quoi ressemblerait notre futur sur notre planète? Comment serait la Terre? Et c'est ce qu'on recherche. Et pas simplement le fait que tu
que tu ailles voir un expert et que tu sois une meilleure version de cette réalité et que tu rentres encore plus dans le moule et que les gens soient tellement heureux avec toi parce que c'est ce que j'ai beaucoup vu avec ce type de travail, c'est que les gens allaient chercher de l'aide afin qu'ils soient une meilleure version de cette réalité et que les autres soient heureux avec eux parce qu'ils étaient normaux. Mais ça ne va pas changer tout le monde. Et donc, et si on avait une perspective plus grande, si ce n'était pas simplement à propos d'être meilleur, mais d'être le plus grand qu'on peut être. Et ça crée le futur qui fonctionne pour tous. Et c'est l'invitation que je suis avec la psychologie pragmatique. Et pragmatique, ça signifie que ça fonctionne. Et la plupart des gens sont dramatiques et pas pragmatiques. Et dramatique, ça veut dire qu'ils recherchent un problème. Ils sont sûrs qu'ils ont un problème. Ils ne mettent pas ça, ils ne le questionnent pas. Et après, ils recherchent de la validation pour prouver qu'ils ont un problème. Et après, ils cherchent une solution qui valide le problème. Mais les gens ne recherchent pas les possibilités qui est la partie pragmatique de regarder ce qui fonctionne et de construire là-dessus. Parce que les choses qui ne fonctionnent pas, elles fondent, elles s'évanouissent et tu fais un détour. Et être pragmatique, c'est juste faire un détour dans la vie. Et quand j'ai commencé à être dans la psychologie, je savais que je pouvais faciliter le changement d'une manière totalement différente de ce qui avait existé. Mais je suis là: «Hey, vous savez quoi? On va créer un nouveau paradigme». Voilà, ici, j'ai écrit des livres et je facilite ce programme et de on a des gens qui viennent de différents milieux, des parents, des grands-parents, des médecins, des facilitateurs, des travailleurs sociaux qui disent: «OK, j'adore mon travail et j'aimerais l'aimer encore plus». Mais l'aimer encore plus, ça vient de toi, d'ajouter ton unicité et ta manière de comment est-ce que tu es avec les gens, ce qui inclut toi et aujourd'hui, nous avons certains des praticiens pragmatiques, des praticiens pragmatiques officiels, ils ont fait certaines classes, ils font partie de ce programme où on fait des événements différents ensemble et on regarde constamment notre manière et comment évoluer notre manière de travailler aujourd'hui. Et donc on en a quelques-uns aujourd'hui et je voulais leur donner l'opportunité de vous inspirer avec leur version de ce que c'est et si on commençait avec Kimberley, elle a l'air prête. Est-ce que tu es prête? Je pense pas que c'est ça important. Bienvenue à tous, voici Miss Kimberley Stewart. Est-ce que tu pourrais partager une combinaison de où tu es dans le monde et aussi quelle est cette perspective d'être pragmatique pour toi et comment est-ce que tu l'utilises dans ta vie, dans ton travail? Et donc, je suis au Tennessee, aux États-Unis, et je l'utilise dans beaucoup de domaines. Et l'un des principaux domaines, c'est que je travaille euh, avec beaucoup de personnes qui sont alcooliques, qui sont des... Et souvent, la famille autour est plus en détresse. Et je travaille de vraiment montrer aux gens qui ont vraiment le choix. Et je pense que le plus grand cadeau, c'est de, si, de poser des questions. Et je dis, si tu avais tout, est-ce que tu choisissais de vivre comme ça? Si tu pouvais tout choisir maintenant, est-ce que tu choisirais ça? Et ça les emmène dans leur vérité. Parce qu'après, ils ne cessent pas de réparer quelqu'un. Et après, c'est jouer avec l'énergie. Et c'est vraiment inviter des questions et défaire les mensonges pièce par pièce et je n'ai pas besoin qu'il m'aime. Et avant, je voulais qu'il m'aimait lorsqu'on avait terminé de parler. Et j'adore ça. Il y a tellement de choses dans ce que tu as dit qui sont tellement brillantes. Est-ce que tu pourrais en dire plus de
Je n'ai plus besoin que tu m'aimes et avant j'avais besoin de ça. Est-ce que tu peux en dire plus? Mais moi, je voulais qu'on aille quelque part avec cette conversation qui dans sa réalité s'appelle la perfection, que quand elle est éloignée, tu allais m'adorer et j'aurais sauvé la journée. Et je n'ai pas besoin de te réparer ou de sauver la journée. Je t'invite juste, à une, invitation de choix. Ça, c'est mon bilan, bam! Et c'est différent parce que si tu es un praticien de n'importe quelle sorte et que tu le fais à propos que tu as un résultat dans ta séance ou que les gens t'aiment, c'est de faire un boulot, c'est à propos de toi et c'est à propos d'eux et la perspective différente dont Kimberley parle, c'est là où tu peux vraiment puissancer les gens, de savoir ce qu'ils savent et de les inviter à savoir qu'ils ont le choix et ça, c'est vraiment totalement différent et je n'ai pas vu beaucoup de modalités qui invitent vraiment au choix et de oui, il y a un peu de choix, mais tu es quand même déterminé par ton passé, tu es déterminé par tes choix précédents, tu n'as pas tu as un petit peu de liberté, mais tu as pas une liberté totale et c'est vraiment là, tu vas dans: «Vous savez quoi? Voici l'invitation et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites avec ça?» et qu'ils le changent ou pas, c'est pas mal, c'est juste tout simplement un choix, mais de leur permettre qu'ils changent ou qu'ils ne changent pas et qu'est-ce que ça facilite pour toi? Et si ça va être facilité pour les gens, de lorsque tu leur permets de changer ou de ne pas changer et d'être OK avec ça et pour moi, c'est très inconfortable de regarder les gens, ne pas changer et ouvrir l'invitation pour la plupart des gens et d'être définis par leur passé et ce n'est pas vrai. Oui, c'est tellement génial et merci Kimberley pour ta brillance et de l'ajouter à tout ce que vraiment merci beaucoup. Génial et je regardais qui est-ce qu'on a ici. Ceux qui parlent allemand, je le prendrai demain parce qu'on a un Zoom demain, mais je vais voir qui parle anglais. Joy, est-ce que tu as envie de dire quelque chose en anglais plutôt qu'en espagnol? Je sais pas si tu m'entends. OK. Joy n'est pas là. OK, on va continuer. On va avoir Ingrid. J'aimerais entendre Ingrid. Oui! Donc, Miss Ingrid Scholtes, où es-tu dans le monde? J'habite aux Pays-Bas. OK, cool. Et à quoi ça ressemble pour toi? Comment cette perspective pragmatique a changé pour toi et comment tu travailles avec les gens? Parce que toi aussi, tu facilites le changement pour les gens. Oui, histoire vraie. Euh, Ça a tout changé pour moi. Ça a changé totalement ma manière de faciliter. Et ça revient à ce que Kimberly a dit, de ne pas le prendre personnellement, de quand quelqu'un choisit de ne pas changer ou quand quelqu'un change plus tard ou ne change pas aussi rapidement ce que j'aurais aimé initialement. Et pour moi, c'est OK, cool, il ne change pas, cool, et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et aussi, si quelqu'un change, la première fois que tu remarques qu'il y a quelqu'un qui change avec ce que tu as dit, tu es là: «Oh, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça» et c'est vraiment génial. Et la psychologie pragmatique, je suis là: «OK, cool et qu'est-ce qu'il y a d'autre?» et pas de ne pas lui donner de signification et c'est quand même leur choix et peu importe ce qu'ils choisissent et s'ils me disent en face de moi ils le changent et que le lendemain ils ont changé d'avis, c'est très bien et ce que tu as dit là, c'est génial parce que si tu as le point de vue qu'on a un certain résultat dans l'esprit qu'on doit atteindre et c'est la fin, mais si tu ne donnes pas de signification
Donc tu es là: «OK, c'est génial, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quelle autre possibilité il y a? Et qu'est-ce qu'on peut choisir d'autre?» Et c'est vraiment reconnaître que le changement, c'est pas à propos de réparer un problème ou de faire que tu aies raison ou que tu sois la bonne personne dans ce monde. C'est à propos de la joie d'être plus de toi. C'est vraiment cet espace que tu ouvres dans le monde en étant toi. Parce que si c'est à propos de réparer des problèmes, c'est que tu essayes d'arriver à un résultat, mais si tu passes de réparer un problème à ouvrir des possibilités, c'est une célébration qui est toujours de quoi d'autre est possible. Et je l'ai tellement vu, parce que je travaille avec des gens dans des soi-disant thérapies et le plus petit changement de perspective de on doit réparer un problème à on peut créer des possibilités, ça rend la conversation totalement différente et ça change aussi la perspective des gens parce qu'ils commencent à voir automatiquement, juste en changeant cette perspective, ils commencent à voir automatiquement quelles sont leurs ressources et on peut reconnaître ces ressources beaucoup plus et donc ils passent de: «Ah, je pensais que j'étais là parce que je suis handicapée et j'ai tort» et «Ah, je n'ai pas tort, je suis fort et où est-ce que je peux l'appliquer d'autre dans ma vie?» Et c'est une perspective totalement différente. Oui, absolument et ce que Kimberley l'utilise dans des endroits où les gens viennent pour la réhabilitation. Moi, je l'utilise dans la vie du «business ordinaire» entre guillemets et je parle à des des directeurs généraux, des vice-présidents, des publics totalement différents et ils ont les mêmes merdes qui se passent que tout le monde et ce qui est cool avec ça, c'est la manière dont j'approche ça maintenant en ne prenant pas les ch plus en prenant plus les choses personnellement et en voyant les choses telles qu'elles sont, pour ce qu'elles sont et ça me permet de faire ça et ça a rendu ma vie et mon travail tellement plus simple. Et pour moi, c'est tellement drôle qu'il y a des clients qui viennent me voir et qui me demandent: «Est-ce que, s'il vous plaît, si tu pouvais parler à mes employés, parce que j'ai un petit peu peur qu'ils ne m'écoutent pas, mais lorsque vous parlez, ils vous écoutent». Et donc est-ce que c'est ça? Est-ce que tu pourrais juste dire une chose qui fait que c'est plus simple qu'ils t'écoutent plutôt que sûrement quelqu'un d'autre? Il y a 2 choses, parce qu'une des choses, c'est que moi, je suis une personne externe, donc l'extérieur, c'est plus simple et je vais là-bas et je souris et je dis: «OK, dites-moi vos problèmes et dites-moi ce que vous pouvez pas faire» et ils ont un problème de me parler de leurs problèmes parce que moi, je leur demande des solutions et de comment ça fonctionnerait et s'ils viennent avec quelque chose avec un problème, je vais vous dire: «Vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, tu peux poser une question» et je leur montre tout ce qui les éloigne du problème et de regarder dans le futur. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai ça avec des gens, avec des employés normaux, mais j'ai des gens qui m'appellent et par exemple, le directeur de l'entreprise qui me parle et qui me dit: «J'ai besoin de changer et d'ouvrir dans des discussions privées» et ça, je n'aurais jamais ça aurait jamais attendu. OK, attends, je vais juste ajouter quelque chose. 2 choses. Tu as dit, dans les conversations avec eux, ma perspective, c'est de ne pas se concentrer sur le problème, mais de qu'est-ce qu'on peut changer? Et c'est quelque chose de quand Ingrid en parle, je voudrais juste vous donner juste un c'est Ingrid ne dit pas ça, elle incarne la perspective de: «Hé, je ne suis pas intéressée par vos problèmes». Elle ne dit pas ça, elle l'est et c'est différent et si tu le dis, ça ne fonctionne pas de dire: «Oh, je ça m'int vos problèmes m'intéressent pas». Mais si tu dis ça, que tu incarnes ça et de dire: «OK, vous savez quoi? Je suis le leader et ce qu'on va faire ici, c'est de regarder ce qui peut changer
Et le fait d'être ça et d'incarner cette perspective, ça mène la situation vers quoi d'autre est possible. Et l'autre chose, Ingrid, si tu regardes derrière les mots, et c'est ce qu'on fait beaucoup avec ce programme de praticiens pragmatiques et la psychologie pragmatique, ça fait partie de la communication qu'on a. Les mots, c'est juste une toute petite partie de comment on communique les uns avec les autres. Et donc, si on l'écoute au-delà des mots, on peut réaliser sûrement qu'elle est un espace de non-jugement. Et ça, c'est un très vraiment vital de comment tu facilites le changement. Et il y a beaucoup de modalités là-dehors où tu es censé juger ce qui est bon, ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui est faux. Et cet espace de non-jugement, c'est comme Ingrid, le fond d'Ingrid, c'est comme la nature, les bois, c'est comme si tu marchais dans la forêt, tu te baignais dans l'océan, et lorsque tu te baignes dans l'océan, tu vas juste là, ah, et quand tu marches dans la forêt, tu es juste là, ah. Pourquoi? Parce que les arbres ne disent pas, est-ce que tu as changé aujourd'hui? Tu étais une meilleure personne aujourd'hui? Est-ce que tu as fait ça? Et c'est juste, bonjour, et quelle contribution est-ce que je peux être pour toi? Comment est-ce que je peux te nourrir aujourd'hui de possibilités encore plus grandes? Et c'est quelque chose qu'on peut être pour le monde, et on n'a pas besoin d'attendre que des gens aillent dans la forêt. On peut être cette énergie de la nature, des arbres, de la terre pour les uns pour les autres et pour nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment pragmatique. Et merci beaucoup, Ingrid, c'était génial. J'ai beaucoup de gratitude et on va avoir Tuli, Miss Tuli. Bonjour, bonjour, bonjour Tuli. Où es-tu dans le monde? Je suis en Finlande. Haha. Et quelle est cette perspective pragmatique pour toi et qu'est-ce que ça change pour ton travail et où est-ce que tu travailles? Je fais de la facilitation. Ça peut être avec le business, les corps. Ce n'est pas juste une chose. Et aussi avec ma famille et avec des ados. Donc, tu pouvais imaginer le drama qu'on a. Waouh, ok. Est-ce que tu pourrais dire quelque chose à propos d'être pragmatique avec les enfants, les ados, parce que j'adore comment. Donc, il y a Ingrid qui a parlé de l'appliquer dans les business et les employés, Kimberly qui travaille avec la drogue, les gens qui ont besoin de facilitation en thérapie. Et toi, tu parles maintenant des enfants. Et waouh, vas-y, dis quelque chose. Et avec Ingrid, vous avez parlé des mots et de l'énergie derrière les mots. Et avec les enfants, j'ai découvert que ce qu'ils disent n'est pas ce qu'ils disent. Et ce qu'il veut dire, c'est quelque chose de totalement différent. Et comment est-ce qu'ils essayent de manipuler et toutes ces manières différentes d'avoir ce qu'ils veulent. Et en pleurant, en criant aussi, et de la manipulation extrême. Et le dernier, c'était OK, je prends mes affaires et je pars. Et lorsque tu es avec ces points de vue intéressants, c'est OK. Où est-ce que tu voulais aller? Et c'était je sais pas, dehors? Est-ce que tu as d'autres plans? Non, non. Je me suis dit que j'allais bientôt revenir. Et donc tout était vraiment léger. J'ai fait des débliages et ça a l'air que tu n'as pas projeté de jugement sur eux et tu leur as posé une question. Et cet espace, et c'est vraiment un challenge pour les parents parce que en tant que parent, tu es censé juger tes enfants qu'ils se comportent bien ou qu'ils se comportent mal.
Et c'est un programme que beaucoup de programmes ont et de personnes fonctionnent à partir de ça, mais si tu sors de ce programme et c'est pas, les parents dramatiques, mais les parents pragmatiques, tu fais, ce que Tully fait et tu vois de: «OK, si je ne projette pas de jugement sur mon enfant et que je lui pose la question de: "OK, mais qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qui a fait que tu choisis ça? Qu'est-ce que ce choix a créé pour toi? Quel futur est-ce que ce choix crée?" Et ça les invite à: «Attends une seconde, pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? OK, je vais aller dehors et tout ça». Et c'est vraiment où en leur posant une question plutôt qu'en projetant un jugement, tu peux être présent tu les fais qu'ils sont présents dans leur corps, dans leur vie et de dire: «OK, mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de choisir? Est-ce que ça crée vraiment ce que j'ai envie de créer?» Et ensuite, ce dont tu as parlé sans le dire, c'était le laisser être, n'est-ce pas? Oui. Et est-ce le laisser être, est-ce que c'est quelque chose que c'est un sujet constant d'étude, de choses constantes de où je me développe ou et ils me surprennent toujours avec toutes sortes de choses et j'ai remarqué que lorsque j'ai dû laisser être, lorsque j'ai cet espace, toutes ces situations dramatiques, elles disparaissent. Oui, définitivement et il y a pas de drame et ils commencent à rigoler d'eux-mêmes et de dire: «OK, c'était pas j'ai pas eu beaucoup de succès» et merci, tu lis, c'était brillant, c'est vraiment le laisser être, c'est vraiment, énorme et tu as mentionné l'outil d'aller, pour être dans le laisser être et c'est un point de vue intéressant et le laisser être, c'est un énorme clé pour le changement et le laisser être, c'est vraiment une mise à niveau de l'acceptance. Lorsque tu acceptes quelque chose, i tu vas quand même dans: «J'ai le point de vue que je dois surmonter ça», mais le laisser être, c'est quand tu n'as aucun point de vue, quand tu as juste point de vue intéressant où tu t'alignes, tu ne t'accordes pas et tu ne résistes et tu ne réagis à rien. Tu vas juste dans: «OK, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, que je dois être un parent parfait, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue intéressant, waouh, que j'ai ce point de vue intéressant» et tu le répètes et tu le répètes et tu réalises que ce n'est pas vrai, c'est juste un point de vue intéressant. Et je peux voir de cette manière, de cette manière, de cette manière et c'est là où quand tu as dû laisser être pour toi et pour toutes les autres personnes et même pour tes enfants et pour la plupart des personnes, c'est challengeant et la famille, c'est vraiment un gros challenge, mais on peut tous pratiquer à être plus dans le laisser être de tout parce que si tu l'es, tu vas réaliser que tout est un cadeau et tout est quelque chose qui peut être une contribution pour toi et merci beaucoup Touli pour partager ta magnifique perspective à propos des enfants. Génial. On avait une question dans le chat je ne vois pas vraiment. Est-ce que c'est une classe si on ne facilite pas non plus? Est-ce que cette classe, c'est quelque chose pour quelqu'un qui est au chômage et qui ne facilite pas? Oui, définitivement et la classe des praticiens pragmatiques est une classe de 3 jours et pour, cette classe, les prérequis, c'est les barres et la classe fondation, et classe cœur d'Access Fondation parce qu'on utilise ces outils dans ton travail de facilitation et c'est comme ça avec ça, tu peux commencer et tu n'as pas besoin d'avoir un business, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un qui fait déjà de la facilitation du changement et mmh, il y a des parents qui sont, par exemple, des coiffeurs, des hôtesses de l'air, des parents, toutes les personnes qui travaillent avec des gens et OK, je vais être meilleure dans ce que je travaille et je veux peut-être expanser à aussi avoir, par exemple, des séances sur le côté, peu importe ce que tu peux créer dans ta vie et c'est vraiment une possibilité. Cool. Et je ne voudrais pas trop stresser les traducteurs trop longtemps. Est-ce que c'est une question courte? Parce que je vois ta main. Oui, vas-y, mais pose ta question. Ton micro est fermé. Est-ce qu'on m'entend?
Bonjour, je viens d'Inde et j'ai j'ai pas pu participer à beaucoup de tes classes parce que d'électricité pour l'électricité et j'ai parlé à Ingrid et à 2 autres personnes, désolée, je ne connais pas leur nom et je suis bipolaire et j'ai ça fait plus de 35 ans que j'ai cette condition et pourtant j'ai eu une vie très normale et je travaille et ma question est parfois lorsque je suis dans cette condition, soit soit je vais dans la phase maniaque, soit je vais dans la phase dépressive, mais ça, c'est juste parfois. Sinon, je prends des médicaments et j'aimerais savoir ce que je pourrais utiliser. J'ai fait le bar, j'ai fait beaucoup d'autres classes dans Access et j'aimerais arrêter de me stigmatiser moi-même parce je suis c'est la personne qui me stigmatise le plus. Et est-ce que tu pourrais aussi me guider de un livre que je pourrais lire ou une classe? Comment est-ce que je peux m'éduquer sur ma condition encore plus? Merci de poser cette question, c'est une super question et je dirais que à quel point est-ce que c'est génial que tu aies le courage de ne pas faire de ne rendre ce type d'étiquette pertinente et de créer ta vie et de surcréer et de ne pas te laisser définir à travers ça. Et c'est très important parce que j'ai vu beaucoup de personnes faire ça, ils se définissent avec ces étiquettes et disent, OK, c'est ce qui je suis. Non, ce n'est pas qui tu es. C'est quelque chose que tu peux utiliser en tant que ressource et toutes ces étiquettes, tous ces diagnostics, c'est des ressources. Si tu commences à changer ta perspective, et ce que je recommande vraiment, c'est qu'il y a 4 livres que j'ai écrits. Je te recommande vraiment de lire le livre de la psychologie pragmatique et le livre de la psychologie pragmatique avancée. Et il y a aussi un appel que j'ai fait. Peut-être quelqu'un qui peut le mettre dans le mail. C'est un appel en 3 parties à propos des maladies mentales, les capacités qu'il y a derrière et les différents diagnostics. Et ça, on pourra mettre ça dans le mail de suivi. Et je dirais, suis ce que tu sais. Et si tu vois des classes postées, demande toujours, mais quel futur est-ce que ça va créer? Si je fais cette classe maintenant, quel futur est-ce que ça va créer? Parce que toutes sont vraiment géniales, mais toi, tu sais laquelle de ces classes est une contribution pour toi et à quel moment. Et demande est-ce que si je choisis cette classe, qu'est-ce que ça va créer et tu le sauras. Et tu peux toujours demander, écrire un mail pour me poser une question. On est heureux d'assister à ça. Merci beaucoup. Et il faut que je te dise que tu es très belle à l'intérieur et à l'extérieur. Oh, merci. Merci beaucoup. Tu es trop mignonne. Et tu rougis, oui, je sais. Oh, merci, recevoir. Et c'est quelque chose de génial parce que le fait que je rougisse, là maintenant, c'est ce que j'adore, c'est peu importe ce qui monte, si tu le reçois tout simplement et que tu ne te juges pas pour ça, c'est juste du jeu et s'il n'y avait rien de mal, et même si tu rougis, je dis ah, bonjour, j'ai beaucoup de couleurs sur mon visage, bonjour. Et c'est quelque chose pour lequel les gens vont se donner tort. Et si c'était tout simplement ce qui est dans l'instant et tu pouvais juste prendre plaisir à tout ce qui se montre, et c'est vraiment une inspiration pour plus de liberté pour beaucoup de gens de hey, quelqu'un qui est en public et qui rougit. Génial. Et j'espère que ça a été une contribution pour vous et on va vous envoyer une liste de ce qui vient, il y a une newsletter, il y a beaucoup de choses et vous pourrez savoir ce qui est disponible. Et si vous n'avez plus besoin d'être parfait et si, peu importe ce qui monte pour toi, tout c'est quelque chose que tu peux célébrer et qui peut t'emmener vers de plus grandes possibilités. C'est ce que je vois dans le monde là maintenant. Le monde est d'un côté un endroit totalement dingue
Mais dans des temps complètement fous comme ça, il y a toujours des possibilités de dedans et il faut juste changer cette possibilité et demander: «Qu'est-ce que je juste à propos de ça et comment puis-je utiliser ces moments complètement dingues comme un plongeoir vers des possibilités plus grandes et que sais-tu et si maintenant c'était le moment d'utiliser partout où on t'a traité de dingue comme le fait d'être sain d'esprit pour changer notre monde et notre futur. Merci beaucoup à tous. Merci aux pragmaticiens pragmatiques pour votre brillance et votre différence dans le monde. Et j'ai hâte d'avoir plus de praticiens pragmatiques qui se joignent à nous pour inspirer les gens. Merci à tous. Au revoir.